كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Toute âme goûtera la mort. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. Lavage mortuaire, mise en linceul et enterrement. 1. Le défunt doit être lavé, mis en linceul et enterré dans les meilleurs délais. 2. Au moins 2 personnes doivent être présentes au lavage mortuaire. Il est plus approprié que les membres de la famille participent au lavage. 3. Pour effectuer le lavage, il faut d'abord placer le corps sur la table de lavage mortuaire, le mettre sur le dos en orientant les pieds en direction de la Qibla. 4. Le matériel nécessaire au lavage du corps doit être préparé. Le linceul, des gants, un tablier, un masque, du coton, du savon, une éponge, des ciseaux, des serviettes, du camphre, de l'eau de rose ou autre essence sans alcool. Prévoir contre les blessures et éventuels saignements des bandes adhésives de pansement pour surface humide, des bandes de pansement ordinaires et compresses. Il est plus approprié que le drap soit de couleur blanche et en coton. Le linceul pour homme se compose de 3 parties. Le kami, l'izar et la lifafa. Pour les femmes, l'enveloppement se fait avec 5 pièces de tissu, dont une pour la tête et une autre pour la poitrine. L'une des étoffes du linceul, le kami, c'est-à-dire la chemise, est le morceau de tissu qui recouvrera le corps du cou jusqu'à dépasser les genoux d'environ 20 cm. L'izar est le tissu qui couvre de la tête aux pieds. Quant à la lifafa, c'est le drap qui couvre de la tête aux pieds et c'est le tissu qui vient recouvrir le linceul. 5. La partie intime du nombril au genou est recouverte d'une étoffe et les vêtements sont enlevés complètement. 6. Aucune invocation n'est prescrite au moment du lavage. Cependant, il est possible de répéter « Gufra Kanaya Raman ». 7. Le défunt doit être nettoyé. La toilette intime doit être effectuée, puis l'ablution doit être accomplie comme une ablution normale. 8. Lors de l'ablution, on lave d'abord le visage. On ne donne pas de l'eau à la bouche ni au nez. Il suffit d'essuyer l'intérieur des lèvres, les dents, les narines, le nombril autant que possible. Après cela, on commence par laver les mains et les bras droits. Selon l'avis majoritaire, il faut d'abord essuyer la tête, puis laver le pied droit, puis celui de gauche. Ainsi, le corps accomplit l'ablution. Lorsque l'ablution du corps est terminée, on verse de l'eau chaude dessus. On prépare de la mousse dans un bassin et on lave le corps avec du savon et beaucoup de mousse. Après avoir lavé le devant du corps, on le tourne vers son côté gauche et on lave le côté droit de son dos. Ensuite, on le tourne vers son droit et on lave le côté gauche de son dos. Ainsi, les côtés droit et gauche sont lavés. Après cela, on lève légèrement le défunt, puis on masse son ventre doucement. Si quelque chose en sort, on l'écarte en nettoyant. Il n'est pas nécessaire de faire une ablution et de le laver à nouveau. Il est sunna d'effectuer le lavage mortuaire 3 fois. Les défunts qui sont morts depuis longtemps, qui se sont détériorés, ou bien qui ont commencé à se décomposer, ainsi que ceux qu'on considère que son lavage sera nocif pour le cadavre, ne seront pas lavés. S'il est possible, on peut verser simplement de l'eau dessus. Il n'est pas nécessaire de faire l'ablution et de le laver 3 fois. Une fois le linceul enveloppé, tout liquide ou autre objet similaire qui sortira du corps ne sera plus lavé. Il sera enterré ainsi. Il n'y a aucune différence entre le lavage des femmes et des hommes. Les mêmes procédures sont appliquées aux funérailles des femmes. Mise en linceul du défunt. Une fois le corps lavé, on effectue la mise en linceul, tafkin, qui consiste à envelopper le défunt dans des tissus dûment préparés.
La mise en linceul est l'un des 2 derniers devoirs à accomplir envers un croyant décédé avec la prière funéraire. Il y a peu de différence entre les hommes et les femmes. L'enveloppement s'effectue de gauche à droite. Une fois le cadavre nettoyé, ce dernier et le lieu de lavage sont soigneusement séchés avec des serviettes. Après avoir séché le corps, on ouvre et pose le plus long morceau de linceul qui constitue la partie extérieure, la lifafa. Ensuite, la deuxième pièce, l'izar, est posée sur le dessus et pour les hommes, la camie ou la chemise est posée au-dessus de la lifafa. Les tissus posés sont rassemblés en roulant du côté tête à pied jusqu'à la moitié à l'aide de 2 personnes. Ensuite, le cadavre est légèrement tourné sur l'épaule droite ou gauche selon le côté approprié et le linceul rassemblé est placé sous le cadavre qu'on replace à nouveau sur le linceul. Puis, le linceul placé sous le cadavre est posé de l'autre côté qu'on ouvre correctement. Avant le processus d'enveloppement, on pose du coton sur les oreilles, le nez, la bouche et les parties intimes du cadavre afin d'éviter toute coulée. Le linceul disposé est enroulé séparément autour du corps en commençant par le côté droit. Si le défunt est une femme, l'étoffe de poitrine est enroulée avant que le camis ou la chemise ne soit ouverte. Ensuite, on couvre avec le camis. Après le camis, on couvre avec l'izafa. Quand il s'agit d'une femme, un voile est noué après la izafa et finalement la lifafa est enveloppée. Une fois le processus d'enveloppement terminé, les parties de la tête et des pieds sont liées. Pendant ce temps, les linceuls peuvent être parfumés avec de l'eau de rose et des essences sans alcool. Une ceinture est attachée à la taille afin que le cadavre puisse être facilement soulevé et placé dans le cercueil. Le cercueil est fermé selon la procédure. Selon l'islam, ceux qui sont considérés comme martyrs ne sont pas enveloppés. Ils sont enterrés avec leurs vêtements après que leur prière soit accomplie. Il est ainsi car leurs linceuls sont leurs vêtements. Enterrement. Après la prière funéraire, le cadavre est emmené au cimetière où l'enterrement aura lieu. Le cercueil, qui est porté à la tête de la tombe, est posé sur le sol avec le côté droit du corps orienté vers la Qibla. Il convient de sculpter le côté Qibla à l'intérieur de la tombe. Il est plus approprié que le corps soit descendu dans la terre par les membres de sa famille. Il est plus approprié que les corps des femmes soient descendus dans la tombe par leur mahram en termes de parenté. On tire un rideau sur leur tombe si nécessaire, jusqu'à ce que le corps de la femme soit placé dans la tombe. Il suffit que la tombe soit aussi profonde qu'un humain. Pour que le corps et le visage du corps soient orientés en direction de la Qibla, son dos est appuyé contre une pierre et placé sur l'épaule droite. En cas d'épidémie et dans certains cas justifiés, le cadavre peut être enterré dans un cercueil. Des objets en bois ou en roseau sont placés sur le corps afin que la terre jetée n'atteigne pas le cadavre. Les personnes qui déposent les funérailles dans la tombe disent « Bismali wa ala milleti rasoulillah ». Le corps est descendu sur la tombe par la direction de la Qibla, incliné vers la Qibla sur son côté droit, et s'il y a un nœud sur le linceul, on le défait. Une fois le défunt placé dans la tombe, il est recouvert de planches préalablement préparées. Une fois les planches placées dans la tombe, la terre est finalement jetée dessus et le processus d'enterrement est terminé.
S'il est difficile d'obtenir une place de tombe, un deuxième enterrement peut être effectué dans une tombe où un enterrement antérieur a eu lieu. Il n'est pas nécessaire d'arroser la tombe, mais il n'y a pas de mal à cela. Nous souhaitons miséricorde à tous nos ancêtres.